Je vous invite à passer un moment dans la présence de Jésus. Apprends à vivre au-dessus de tes circonstances. Pour cela, tu dois mettre du temps à part pour être avec moi. C'est moi qui ai vaincu le monde. Le trouble et la détresse sont du même tissu que ce monde en perdition. Seule ma vie peut t'équiper pour affronter le flot constant de problèmes dans la joie. Lorsque tu t'assieds calmement dans ma présence, je fais jaillir ma paix dans ton cœur et ton esprit troublé. Petit à petit, tu es libéré des chaînes de cette terre et élevé au-dessus de tes circonstances. Tu découvres ma perspective sur ta vie et cela te permet de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Repose-toi dans ma présence et fais bon accueil à la joie que personne ne t'enlèvera. Je vous invite à lire les versets suivants. Jean chapitre 16, versets 22 jusqu'à 33. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous invite à me laisser en commentaire ce que cette lecture et ces versets vous auront inspiré. Jésus a vaincu le monde. Il est assis là-haut, à la droite du Père. C'est lui qui intercède en votre faveur. Car il dit dans sa parole, vous demanderez et vous recevrez.
Demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en son nom, il promet que vous le recevrez. Mais pour recevoir, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus dans votre cœur. Accepter qu'il est le Fils de Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts. Et si tu le confesses de ta bouche, toi et ta famille seront sauvés. Alors je t'invite, ma sœur ou mon frère, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, d'adresser la prière du salut afin de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dieu n'est pas une religion, mais une relation intime avec Dieu, avec Jésus. La religion ne sauve pas. Faites de Jésus votre fidèle compagnon. Il est votre berger. C'est lui qui vous mènera à la vie éternelle et qui exaucera vos prières, car il intercède entre vous et le Père. Demandez-moi la prière du salut. Je vous l'enverrai en écrit, en privé. Mes bien-aimés, je vous souhaite une merveilleuse journée en sa présence. Soyez bénis.